Comme à mon habitude, quand je vous parle de liaison HF audio, j'ai décidé de dédier une vidéo à la configuration des fréquences et à la synchronisation entre émetteur et récepteur. Chaque marque et chaque modèle a ses spécificités et il vaut mieux les connaître si on ne veut pas perdre de temps en tournage en cas de changement urgent. Les A20 mini de Sound-Device ne dérogent pas à la règle et procèdent de leur propre manière de procéder et qui est basée sur l'application mobile qui les accompagne. Aujourd'hui, je vous détaille la marche à suivre et les détails à connaître pour les utiliser en toute sérénité. La configuration des fréquences pour les A20 mini n'est pas très différente de celle des A10. Je vous mets en description le lien de la vidéo concernant ces derniers. La différence majeure est une fois de plus l'absence d'écran sur le A20 mini. Tout se contrôle depuis l'application mobile A20 Remote. Pour l'exemple, je vous montre la marche à suivre sur un iPhone, mais la méthode est identique pour les tablettes et les appareils Android. Une autre différence par rapport aux A10 est leur gamme de fréquences. Pour les A10, vous deviez choisir entre 4 bandes de fréquences à l'achat. Pour le A20 mini, ce n'est plus la peine, un seul modèle allant de 470 à 694 MHz est disponible. Par contre, attention si vous décidez d'acheter ou d'utiliser un A20 mini vendu aux États-Unis. Il ne sera jamais possible d'enregistrer du son sur la mémoire interne et de le transmettre en même temps en HF. Vous devrez utiliser une des deux fonctions à la fois, ce qui fait perdre beaucoup d'intérêt au produit. Il en sera de même si vous utilisez un A20 mini acheté ailleurs qu'aux États-Unis, mais que votre géolocalisation vous détecte comme étant sur le sol américain. Avant de s'intéresser à la configuration des fréquences avec l'application, jetons un œil aux antennes fournies avec le A20 mini. Si celui-ci est pensé pour couvrir avec un seul modèle l'ensemble de la gamme de fréquences disponibles, il faudra utiliser la bonne taille d'antenne au risque de perdre certaines fréquences. À l'achat, le constructeur fournit 3 antennes de tailles différentes. La première couvre 470 à 548 MHz, la seconde 548 à 638 MHz, et la dernière est une antenne non coupée. Ce sera à vous de la couper en fonction des fréquences que vous comptez utiliser. Pour cela, Sound-Device fournit dans sa notice les tailles précises à respecter pour chaque intervalle de fréquence. Je vous mets en description ces mesures. Il vous suffira de couper au cutter l'antenne à la taille souhaitée et de lui mettre un embout de protection qui est fourni à l'achat. Pour nos modèles à assistance audiovisuelle, j'ai choisi de couper cette antenne à 104 mm pour pouvoir couvrir l'intervalle 638 à 694 MHz. Avec les 2 antennes déjà fournies pré-coupées et cette dernière, je couvre l'intégralité des fréquences supportées par le A20 mini. Avant de positionner une des antennes, il faut choisir une fréquence pour l'émetteur. Comme je vous l'avais expliqué dans la vidéo pour le A10, je vous recommande d'utiliser le scan de fréquence sur le récepteur double A10. Une fois les fréquences scannées et la fréquence la plus libre choisie sur le récepteur, il ne vous reste plus qu'à la choisir sur l'émetteur. Contrairement à d'autres modèles sur le marché, Sound-Device n'a pas fait le choix d'une synchronisation entre émetteur et récepteur avec un système infrarouge ou NFC. Vous devrez obligatoirement utiliser l'application mobile A20 Remote. Une fois le A20 mini allumé et appairé à un smartphone ou une tablette, il apparaît dans la liste des émetteurs. Pour accéder aux différents contrôles, j'appuie sur le boîtier qui m'intéresse. Parmi les différents boutons de contrôle disponibles, j'appuie sur Frequency. À l'aide d'une roue défilante, je peux naviguer parmi toutes les fréquences disponibles. Je peux aussi utiliser les boutons plus 400 kHz et moins 400 kHz pour passer facilement par pas de 400 kHz. Avec le menu défilant, vous pourrez passer par pas de 25 kHz. Une fois que j'ai trouvé la même fréquence que sur le récepteur A10, j'appuie sur Set Frequency pour valider cette fréquence. À ce moment, je choisis la bonne antenne en fonction de sa taille et je la vise sur le port SMA. Une fois la fréquence choisie, intéressons-nous à la puissance d'émission HF. Celle-ci est réglable depuis le bouton RF Power juste en dessous de Frequency. Plusieurs puissances sont disponibles. Low pour 2 mW, Normal pour 10 mW, High pour 20 mW et Max pour 40 mW. L'option Off désactive la transmission HF. Comme pour les fréquences, c'est votre position géographique qui détermine la puissance d'émission légale maximale que vous pouvez utiliser. En France, elle est de 50 mW, donc toutes les options sont accessibles. Pour passer outre ces restrictions, vous devez modifier manuellement votre position géographique. Il ne faut pas oublier que ces A20 mini utilisent une liaison HF numérique. Ce type de liaison a de gros avantages comme sa résistance aux intermodulations. Par contre, ce système ne supporte pas des puissances d'émission trop élevées si la distance entre votre émetteur et votre récepteur est trop courte. Si c'est le cas, le récepteur A10 indique RF Overload et la liaison audio se coupe. Si vous utilisez les A10 ou les A20 mini dans de petits espaces, je vous conseille de baisser en prévention la puissance d'émission afin de ne pas risquer la saturation. Pour finir, je vous partage une fonction plutôt pratique qui est proposée dans l'application, l'Identify Mode. Elle permet d'identifier visuellement un A20 mini parmi d'autres. Cela peut être utile quand vous synchronisez vos fréquences. Avec un grand nombre de liaisons, on peut vite se perdre et refaire le travail plusieurs fois. Cette option se trouve sur la page de contrôle de chaque émetteur et se caractérise par un bouton rond nommé ID. En appuyant une fois sur ce bouton, les LED du A20 mini concerné se mettent à clignoter en bleu.
En plus de permettre l'identification du boîtier, l'inscription ID se retrouve sur l'icône du A20 mini dans la liste des émetteurs. Cela permet de retrouver le A20 mini avec lequel vous travaillez dans la liste, ce qui est appréciable quand les boîtiers ne sont pas encore renommés ou que leur nom est encore leur numéro de série. Pour sortir du mode d'identification, il suffit d'appuyer à nouveau sur ID ou d'appuyer sur le bouton rouge qui se trouve sous la trappe à piles. Malgré l'absence de synchronisation directe entre l'émetteur et le récepteur, la gestion de la fréquence sur le A20 mini est très simple. Si vous étiez adepte du fonctionnement par groupe de fréquences sur les anciens modèles, les 2040 mini, ce mode de fonctionnement est toujours disponible via le logiciel sur ordinateur. Comme pour toutes les fonctions de ce A20 mini, une vidéo dédiée à ces groupes arrive bientôt sur la chaîne, alors restez à l'affût.